J'ai sélectionné 5 choses que tu dois absolument connaître si tu pratiques le Wing Chun. Le Wing Chun, c'est un art martial de combat rapproché, c'est-à-dire que tu dois être proche de ton adversaire. Donc la première chose à savoir, c'est comment casser la distance. Qu'est-ce que la courte distance? C'est le moment où tu peux prendre contact avec les bras du partenaire et donner des coups de coude, donner des coups de genoux, donner des coups de poing. La majorité des entraînements qu'on fait en Wing Chun sont à courte distance. L'objectif, ça va être de maîtriser cette distance et puis de sentir toutes les tensions, les surtensions, les moments de relâchement, les trous que va faire l'adversaire ou le partenaire. Lors d'un combat, notre stratégie, ça va être d'amener l'adversaire dans la distance dans laquelle on excelle. Il y a deux façons de casser la distance, et soit c'est moi qui vais venir dans la distance que je veux, c'est-à-dire proche, je vais me rapprocher, ou je vais attendre, je vais me positionner de manière à ce que l'adversaire soit plus proche de moi, soit je vais faire en sorte qu'il se rapproche. D'accord ? Je vais attendre qu'il donne un coup pour rentrer et me mettre dans une distance qui sera favorable pour que je puisse développer mon Wing Chun. La deuxième chose que tu vas devoir développer lors de tes entraînements, c'est le ressenti tactile ou le ressenti proprioceptif. Habituellement, dans un combat, on va utiliser les yeux. Quand on va voir un coup, on va soit parer, soit contre-attaquer, etc., etc. Avec le Wing Chun, ce qu'on va chercher à développer, c'est le fait de ressentir, ça peut être les bras du partenaire, ça peut être aussi avec les jambes, ce qu'on appelle du Shiger, les différentes pressions qu'il va émettre pour les utiliser et les retourner contre lui. Cette qualité qu'on va développer, cette qualité d'écoute tactile, va nous donner un avantage, car le fait de développer ce ressenti va permettre d'avoir une longueur d'avance par rapport à l'adversaire. C'est-à-dire que l'information va être plus rapide lorsqu'elle passe par le ressenti tactile que lorsqu'elle passe par les yeux. Donc on va s'entraîner de telle manière que telle sensation, telle poussée va entraîner une réaction, une contre-attaque où on va sentir qu'il y a un trou, ou alors on va provoquer chez l'adversaire une surréaction, c'est-à-dire qu'on va mettre un peu de pression, lui il va repousser et comme il n'a pas développé ce ressenti tactile et puis ce mouvement juste, il va repousser plus qu'il ne faut, ce qui va faire qu'on va pouvoir tirer le bras et puis contre-attaquer. Autre chose que tu vas devoir maîtriser, c'est la ligne centrale. La ligne centrale, c'est ce qui va te permettre de positionner tes bras, donc ça soit lors d'une attaque, soit lors d'une interception, et qui va te permettre d'avoir une position favorable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es sur la ligne centrale, les coups de ton adversaire vont être déviés soit d'un côté, soit de l'autre. Mais ils ne te toucheront pas, et ils ne te toucheront pas sur cette ligne du centre qui représente tous tes points vitaux. La ligne du centre, c'est cet endroit-là, cette ligne, qui va faire qu'à partir du moment où tes bras sont positionnés sur la ligne centrale, cette partie de ton corps sera protégée et on ne pourra pas te toucher. Il y a deux concepts, la ligne centrale sur laquelle tu vas attaquer et la ligne du centre qui va te permettre de défendre tes points vitaux qui se trouvent sur cet alignement. Dans la première section du Sining Tao, tu dessines ta ligne du centre. Donc la ligne qui se trouve ici. L'autre avantage, c'est que la ligne droite étant le chemin le plus rapide, si un adversaire te tape en faisant un circulaire comme ceci, un coup circulaire, toi en utilisant la ligne droite, tu vas le toucher avant qu'il ait le temps de tout toucher. C'est la stratégie du Wing Chun, c'est frapper avant d'être frappé. Un autre concept, c'est l'attaque-défense. C'est-à-dire que dans beaucoup d'arts martiaux, on va défendre, attaquer, défendre, attaquer, défendre, attaquer, par exemple. Alors que dans le Wing Chun, l'objectif c'est de créer des réactions simultanées d'attaque et de défense. C'est-à-dire on va faire un Tan Sao coup de poing en même temps, Tan Sao coup de poing, Pak Sao coup de poing, Pak Sao coup de poing, Gan Sao, etc. L'objectif c'est à la fois d'absorber l'attaque et de contrer tout de suite. La dernière chose, c'est une des choses principales, c'est ce qui permet de savoir si on fait du Wing Chun ou non, c'est de privilégier la simplicité. Dans le Wing Chun, on ne recherche pas un effet artistique, mais on recherche l'efficacité, le fait d'être direct, comme on l'a vu, comme tu l'as vu précédemment, la ligne droite, frapper avant d'être frappé, prendre la ligne du centre, toutes ces choses-là. C'est direct. Dis-moi dans les commentaires si tu vois d'autres éléments essentiels dans le Wing Chun. Like, partage cette vidéo, c'était Sifu Joanmo pour le Wing Chun Défense System.
T'as envie de mourir?